Ok, shalom peuple de Dieu, shalom Église Corps de Christ. De partout vous nous suivez, laisse que la paix de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus vous soit accordée. Une fois de plus, shalom de partout vous nous suivez. C'est votre émission à l'écoute du Seigneur. L'émission dont vous avez l'habitude de suivre, c'est notre chaîne YouTube et CTJC Officiel TV. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre, de suivre cette émission. Une fois de plus aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce et nous vous avons amené un nouveau numéro. Nous vous avons aussi amené une autre matière. Certes, nous sommes habitués à prier ensemble avec vous, des fois à vous exhorter, des fois à faire des prédications. Mais aujourd'hui, vous verrez que ça ne sera pas une prédication magistrale, mais ça sera, je dirais, un échange où nous allons échanger avec l'homme de Dieu, notre invité du jour, en la personne de l'apôtre Barthélemy Kazali. Bonjour papa. Bonjour. Oui, c'est bel et bien l'apôtre qui est notre invité du jour. Avec lui, nous allons échanger, nous allons partager, nous allons essayer d'éclairer la connaissance de l'Église ou de ses corps de Christ ou des enfants de Dieu qui nous suivent de partout. Les sujets du jour, le sujet dont nous allons développer, s'intitule les signes des temps de la fin et l'âge de l'Antichrist. Les signes des temps de la fin et l'âge de l'Antichrist. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer, ou nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et il y a pas mal d'interprétations. Il y a pas mal d'interprétations autour de ce que nous sommes en train de vivre. Les autres disent c'est vraiment la fin du monde. C'est vraiment Christ est prêt. C'est-à-dire nous sommes vraiment presque à la fin. Donc d'ici là, Christ reviendra. Et les autres disent il y a encore le pire qui viendra. Et ensemble avec l'homme de Dieu, nous allons essayer de décortiquer. Je dirais, nous allons plus parler de l'eschatologie, c'est-à-dire des choses qui vont plutôt arriver, du retour du Fils de l'homme, et nous allons plus échanger tout autour de toutes ces choses-là. Voilà, sans plus tarder, je m'en vais directement à poser cette question à l'homme de Dieu. Une fois de plus, shalom papa. Shalom. Oui, nous parlons des signes des temps de la fin et l'âge de l'Antichrist. Mais j'aimerais, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, homme de Dieu, que vous nous aidiez un peu à comprendre ce que signifie signe des temps de la fin, mais également vous nous aiderez à connaître ou à savoir qui est l'Antichrist et c'est qui l'Antichrist. Et voilà, c'est un peu ça, notre première question. À vous la parole de Dieu. Merci de nous avoir invités. Que la paix du Seigneur soit avec tout le peuple de Dieu. Amen. Là où il se trouve, malgré cette notre aversion, le peuple de Dieu doit rester rassuré par la protection de notre Dieu. Cette mission ou cette question, c'est une question pertinente parce qu'elle parle de choses à venir. Comme tu venais de le dire, nous parlons de l'avenir, de l'eschatologie, c'est-à-dire les événements, comment les événements pourront arriver dans l'avenir. C'est de cette manière-là que nous nous retrouvons ce soir pour essayer un peu de répondre. Vous me posez la question de savoir que signifient les signes des temps. Nous attendons parler. C'est tous les hommes de Dieu le disent. On parle des signes des temps, on nous parle de l'âge de l'Antichrist. Et j'aimerais que l'Église soit éclairée là-dessus. Les signes de temps, c'est l'ensemble des actes qui se posent ou qui se réalisent, qui ont déjà été prophétisés. Parce que ces signes-là ont été déjà prophétisés. C'est-à-dire que les enfants de Dieu sont déjà avertis sur ça. Vous verrez Daniel, par exemple, dans ses 70 semaines, il a parlé de beaucoup de choses. Mais ces choses-là sont déjà passées. Parce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas que la 69e semaine est déjà passée. Nous restons avec une seule semaine. Et cette semaine-là va s'accomplir avec la petite et la grande
tribulation. Maintenant, revenir au signe de temps signifie l'ensemble des actes ou des réalisations prophétiques qui annoncent l'arrivée de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist, l'arrivée de l'Antéchrist physique, parce qu'il fallait que les gens comprennent que par rapport à certains actes, ça annonce déjà son arrivée. Excusez-moi de Dieu, pour ne pas vous interrompre, une petite question. Vous avez dit c'est l'ensemble des actes c'est-à-dire les actes qui s'accomplissent. Voilà. Les actes qui étaient déjà prophétisés. Donc, bref, je dirais c'est l'accomplissement de la prophétie. Effectivement, parce que l'Antéchrist lui-même a été prophétisé. Il a été savoir que l'Antéchrist arrive, c'est conformer à l'accomplissement de la prophétie. Ok. Donc c'est ça le signe des temps. Mais également l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est qui en question? Ok. Pour savoir, avant de définir l'Antéchrist, il faut savoir d'abord l'âge de l'Antéchrist, comme vous l'avez intitulé. Est-ce que l'Antéchrist existe? Est-ce que l'Antéchrist est déjà là? C'est ça aussi la question. Est-ce que l'Antéchrist, c'est qui? L'Antéchrist, c'est celui qui s'oppose à Christ. L'apôtre Paul les qualifie d'un homme pécheur. Excusez-moi de Dieu. Oui. C'est celui qui s'oppose à Christ. Oui. Donc je dirais, c'est que l'Antéchrist a déjà existé, je dirais, 2000 ans passés, autant des années passées. Parce que même à l'époque de Christ, il y a eu ceux qui se sont opposés à lui. Effectivement, même quand Paul parle de la venue, il dit nous vivants. N'est-ce pas? À l'époque de Paul, il y avait déjà les mêmes comportements que les gens alignés à l'arrivée de l'Antéchrist. Vous voyez? Parce que l'arrivée, le retour de tous sur terre est lié aussi aux événements de l'Antéchrist. Est lié aux événements de l'Antéchrist. Effectivement, parce que les grandes tribulations, la petite et la grande, se passeront en présence de Christ. Donc c'est Christ, ça c'est l'événement que Christ lui-même fera avec l'Antéchrist. Mais maintenant, dire que l'Antéchrist est déjà là physiquement, non, mais ses actes, ses signes montrent déjà que nous sommes dans une grande partie de ces actes de l'Antéchrist. Excusez-moi, Dieu, vous allez nous aider à nous éclaircir un peu. Paul qualifie l'Antéchrist d'un homme pécheur, de tout celui qui s'oppose à l'évangile. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Là, c'était des hommes physiques aussi. Oui, des hommes physiques. Parce que quand la difficulté que nous avons ici, quand les actes de l'Antéchrist ne sont pas posés par lui-même, les gens ont des difficultés d'accepter que l'Antéchrist est déjà là. Les gens vont accepter seulement que l'Antéchrist est là quand ils les poser ses actes. Parce qu'il opérera des prodiges et des miracles qu'aucun serviteur sur la terre n'a produit. Effectivement. C'est de cette manière qu'il séduira beaucoup de choses. Donc, par là, nous comprenons que l'Antéchrist existe déjà. L'Antéchrist existe par ses actes, mais pas par sa présence physique. Parce que la présence physique, il aura que de 7 ans. Et ça sera la dernière semaine de Daniel, donc ça sera la 70e semaine. Alors, si nous comprenons bien, comme vous l'avez dit, Paul qualifiait déjà d'Antéchrist toute personne qui s'opposait à Christ. Et vous, à la lumière de la preuve, vous nous dites encore que l'Antéchrist, certes, physiquement, il n'est pas encore venu, mais ses œuvres sont déjà là. Donc nous pouvons déjà dire qu'il y a déjà sa présence, mais il ne s'est fait pas encore manifester. Mais maintenant, quand vous voyez dans les lieux saints, les pasteurs en train de se marier, les pasteurs de même sexe, ils se marient. Oui. Vous voyez déjà que l'iniquité est entrée dans les lieux. C'est là où Jean dit que c'est ceux qui lisent la parole, prennent les regards, qu'ils veillent. Tu vois. Donc l'homosexualité est déjà là. Non, ce n'est pas la première fois que sur la terre il y a l'homosexualité. À l'époque de Lot, il y en avait eu l'homosexualité. Jusqu'à tel point on voulait même se marier aux anges. Tu vois. Donc c'était que Dieu voulait prouver qu'effectivement l'iniquité avait atteint un niveau très culminant. Et c'est la même chose, nous revenons presque à ces mêmes choses. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était la fin du monde? Non, c'était les éléments. Mais à l'époque aussi du Christ,
par exemple, comme l'apôtre Paul, lui aussi attendait, il dit nous. Tu vois, il parle de l'article nous. Nous. Ok. Tu vois, il dit nous. Lui espérait aussi que ces événements les trouveraient vivants. Mais malheureusement, lui est parti avant. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre presque les mêmes événements, les mêmes étapes. Est-ce que, effectivement, c'est la fin du monde? Est-ce que l'Antichrist est déjà là? Mais oui, selon la Bible dit, quand vous verrez que l'iniquité se trouve maintenant dans les lieux saints, que celui qui vit fasse attention. Donc, nous pouvons dire que par ses actes, il est déjà là. Il est déjà là. L'homme est pécheur. La différence avec l'antéchrist physique, c'est quoi? Parce qu'il aura tout le pouvoir. L'Église ne sera plus là. Le Saint-Esprit aura déjà tiré sa puissance, et il laissera les terrains entre les mains de l'antéchrist. Là, je vais y revenir au homme de Dieu. Merci pour nous avoir éclairci sur qu'est-ce qu'est le signe des temps et qui est l'antéchrist. Une petite question liée au signe des temps. Là, je me mets à la place, je dirais, de tout celui qui ne connaît rien en matière de choses de Dieu. Oui. Il s'est dit, nous vivons, on est là quand nous mangeons, nous vivons et nous marions, demain nous mourrons, et c'est ça la vie. Après la vie, il n'y a plus de vie, et le monde continuera, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il y a même des religions qui disent que même l'enlèvement, il y aura seulement les 144 000 qui seront sauvés. Donc, nous autres là, nous sommes censés à vivre dans le monde. Ça veut dire, pour parler de la fin du monde était déjà arrivée. La fin du monde a déjà eu lieu, et il n'y aura plus de fin du monde, la vie sera continuée. Voilà. J'aimerais que vous puissiez nous éclaircir là-dessus, et par là, je vais avancer à vous poser une petite question, savoir est-ce que réellement l'enfer existe? Est-ce que réellement le ciel existe aussi? Parce que si je ne répondrai pas à un verset biblique. Merci. Je ne sais pas si on peut prendre la Bible. Oui. Nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 4 et 3 à 4. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 4. Vous allez entendre ce que la Bible dit. 2 Thessaloniciens 2. Pour ceux qui disent qu'il n'y aura pas enlèvement. 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4. Il dit ceci. Oui. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant le même Dieu. Voilà. Donc, s'il faut encore retourner, l'antéchrist, c'est l'adversaire de Dieu. Maintenant, pour ceux qui disent qu'il n'y aura pas de fin du monde ni de retour de Christ, le verset est clair. La Bible reste claire. Pour ceux qui sont trompés par ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, parce que nier le retour de Christ, nier l'enlèvement, c'est nier même la résurrection de Christ. Ah bon? Oui, parce que la Bible dit, Jésus dit, je suis allé faire quoi? Vous préparer un endroit. Là où je suis, vous aussi vous serez. C'est ce que la Bible dit. Donc Christ, il parlait par démagogie. Moi je ne pense pas. Parce qu'il n'avait rien qui pouvait l'influencer pour qu'il parle des choses qu'il ne peut pas réaliser. Donc ça veut dire que la fin du monde existe. Réellement ça existe. Et pendant que je vous parle ici, les événements ou les signes dont on m'a posé la question là sont en train de s'accomplir. Pour de véritables chrétiens, l'accomplissement de ces signes-là les fortifie encore à persévérer attachés au Seigneur. Il y aura effectivement la fin. On vous dit ici, si vous lisez encore Thessaloniciens, on vous dit même le processus, comment ça va se faire, le procédé, comment ça va se faire. Ceux qui sont morts, c'est-à-dire avant, et ceux qui sont morts en Christ, la Bible dit quoi? Ils ressusciteront avant.
Oui, et nous les vivants, c'est pourquoi Paul dit nous les vivants, parce qu'il était encore vivant. Il dit nous les vivants, nous serons transformés en un clé d'œil, et nous serons enlevés. Qu'adviendra-t-il à ceux qui sont morts, avant, mais pas en Christ? Ils resteront toujours là. Mais oui, ils seront jugés. Ils resteront là. Parce qu'il y a ceux qui croyaient. Il y avait une ancienne croyance. Ok. Pour ceux qui croyaient là, ils seront. Vous voyez les jours que Christ lui-même est ressuscité. La Bible dit qu'il est ressuscité avec les gens qui étaient morts. Okay. On les a vus circuler dans les avenues de Jérusalem, dans les rues de Jérusalem. Ok. Il voulait démontrer qu'il avait la puissance de la résurrection avec lui. Donc, tous ces gens qui sont morts avant Jésus-Christ et ceux qui sont morts en Christ, le Seigneur les ressuscitera. Vous croyez-vous que les gens comme Abraham iront en enfer? Parce que d'abord, la Bible dit que Lazare s'est retrouvé dans la poitrine de qui? D'Abraham. Tu vois? Donc Abraham est supposé être déjà... Il y a plusieurs questions qui me viennent en tête. Tout à fait. Mais évoluons un petit peu, nous allons y revenir. Donc pour terminer, la fin du monde est là. Le retour de Christ est imminent. Les enfants de Dieu doivent s'y préparer parce que Christ revient bientôt. Beaucoup de signes l'ont montré qu'il n'est plus loin. Il n'est plus pour longtemps. D'ici là, Christ peut rentrer n'importe quand. Il peut venir après ou pendant l'émission, comme nous les tenons. Il peut venir maintenant. Donc, que ceux qui croient à cet enseignement, c'est pourquoi l'apostasie là signifie quoi? J'allais dans les versets. C'est que les gens oublient la parole, l'évangile original de Jésus et des apôtres. Ok. Parce que quand Jésus est venu, c'était justement pour que la brebis perdue ait la vie. Et la vie est éternelle. Et cette vie éternelle, on va la vivre où? On va la vivre au ciel, avec Jésus. Quand il va rentrer avec la nouvelle Jérusalem, toi tu crois que tout ce que la Bible a détaillé là, ce sont des imaginations? La Bible n'est pas un livre comme les autres le pensent. La Bible c'est une inspiration qui est différente de tous les livres que vous voyez à travers le monde entier. Merci beaucoup homme de Dieu pour cet éclaircissement. Une petite question. Est-ce qu'au vu de toutes ces choses, nous pouvons dire que, en fait, parce que vous avez déjà dit au début que les signes des temps, ce sont les actes ou c'est l'accomplissement de la prophétie. Oui. Alors, quand nous rentrons encore dans la Bible a dit ceci, Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Or, la prophétie, ça fait partie de la parole de Dieu. Alors, une question qui m'est venue en tête, est-ce qu'on pourra aussi dire que Dieu est derrière toutes ces choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Pour ne pas vous interrompre de Dieu, où il y a pas mal de guerres. Je crois récemment ici on nous montrait des images, on peut couper l'homme comme ça la tête, ou toucher au sang humain, c'est plus un problème, ou il y a que deux maladies et des maladies qui viennent. Il y a des choses, je dirais, des choses ignobles, excusez-moi les termes. Les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux. J'en ai vu aussi un homme qui se marie avec un animal. Une maman qui se marie avec son fils, il dit, elle avait beaucoup dépensé pour l'élever, alors tant mieux se marier avec son fils. Et voilà. Alors, une question, en fait, la question de savoir maintenant, est-ce que c'est Dieu qui est derrière toutes ces choses pour que la prophétie s'accomplisse? Parce que la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est Dieu? Que ce soit en mal ou en vrai, nous dirons que c'est Dieu qui est derrière toutes ces choses. Je voudrais répondre par vous dire que quand la Bible parle, ou la prophétie annonce l'iniquité, l'iniquité, dans l'iniquité, il y a l'ensemble de tous ces actes-là. Okay. C'est-à-dire l'homosexualité, tout ce que vous énumérez là, quand un homme se marie déjà à un animal. Donc ils deviennent un. Vous voyez à quel niveau le diable ou l'antéchrist est en train de faire son travail. Tout cet accomplissement de la parole. La Bible dit que Dieu endurcira les cœurs de certains, ne perd personne. Dieu lui-même, oui, il va endurcir les cœurs. Et quand Dieu laisse l'apostasie, signifie quoi? Il permet à ce que les gens qui commettent cela soient
juger. C'est l'accomplissement de la parole. L'apostasie, ce n'est pas une fabrication, c'est une prophétie. Quand vous verrez la vérité quitter les lieux saints, la vérité n'est plus dans la bouche des gens. Vous verrez toutes ces guerres que vous voyez. Je vous avais dit qu'il y avait des anges, cet ange-là, je citerai Dramalech. Ce sont des anges qui sont autour du diable, qui permettent l'action de toutes ces histoires que vous voyez. Donc, retenez que aujourd'hui, tout ce qui s'accomplit, qui sont inscrits dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu a été déjà prononcée, on attend que l'accomplissement. La parole de Dieu prononcée quelque part, même si ça a tardé. Regarde, Daniel prophétise les 7 semaines, mais jusqu'aujourd'hui, les semaines ne sont pas encore accomplies. Il faut que les semaines là, ça s'accomplisse. Ouais, la prophétie peut prendre autant de temps, mais ça va s'accomplir. Jésus lui-même a prophétisé de cette iniquité. Vous verrez des guerres, vous verrez des soulèvements. Donc vous avez vu. On ne pourra pas dire que c'est le Dieu lui-même qui est derrière toutes ces choses. Mais qui bouge le monde? Qui bouge le monde? Mais il sait garder un reste fidèle. Le reste fidèle ne change pas, il ne quitte pas, il est là. Un petit exemple, de Dieu. Aujourd'hui, je suivais la télé. Les autres diront non. Ce sont les scientifiques, par exemple, prenons l'exemple des coronavirus, ce sont les scientifiques qui sont à l'auteur de cette maladie. Ils ont cherché à éliminer autant de milliards de personnes. Et là, les autres diront non, ça j'ai jamais aussi suivi, c'était un petit documentaire. Ils disent bon, ce sont des élites, ils veulent bien éliminer les 90%, les 10%, là ce sont eux les élites. Ils veulent bien rester eux seuls dans le monde pour que la vie soit plus meilleure. C'est-à-dire les autres là, ce sont des personnes qui leur cherchent du mal, des personnes qui consomment leurs ressources. Alors, vu de toutes ces choses-là, nous voyons le corona qui décime tout le monde. Donc, les autres disent que ce sont les scientifiques. Donc, c'est Dieu qui stimule ces scientifiques-là à créer tous ces virus afin que les gens meurent comme ça. Bon, de toutes les façons, à cette question-là, la science et la parole de Dieu sont des choses différentes. Des choses différentes. Si coronavirus, c'est l'œuvre des scientifiques. Bon, moi je pense, si c'est l'œuvre des scientifiques, c'est que ce n'est pas l'œuvre. Et que Dieu, attendez, Dieu agit qu'à travers les hommes. Faites attention. Les gens peuvent croire que c'est l'œuvre des scientifiques. Mais les âmes qui partent là, ce sont des âmes scientifiques. Non, ce sont des âmes humaines. Les âmes qui ont été créées par Dieu. Mais peut-être par rapport à l'erreur scientifique, ces âmes sont en train de... Est-ce que Dieu dort? Dieu est-il distrait? Moi je ne pense pas. Dieu n'a jamais été distrait. Et il contrôle le monde entier à la seconde. Donc, dire que c'est les scientifiques, bon, vous savez, les gens de ce monde aiment beaucoup vanter la science. Maintenant, la science qu'ils ont vantée aujourd'hui, ils ne savent plus maîtriser. Et maintenant, ça dépasse les bornes, ça dépasse peut-être leur entendement. Parce que même les scientifiques, eux-mêmes qui étaient à la base de ça, je ne pense pas qu'ils se sont échappés. Mais nous, en revenant dans la parole de Dieu, il y a des événements qui arrivent, Dieu lui-même laisse arriver. Et vous verrez, des événements comme ça, ou des périodes de pandémie comme ça, rarement ça touche les vrais enfants de Dieu. Rarement. Oui. Parce que les pandémies comme ça, ce n'est pas pour la première fois. On a connu rougeole, on a connu la tuberculose, on a connu le sida, Ebola. On parlait du sida. Quand on parlait du sida à l'époque des années 80, mais c'était comme on parle de corona. Ça va prendre de l'allure et après ça va diminuer. Maintenant, si ça diminue, que ça passe 2 ans, 3 ans, 4 ans et puis on passe. Maintenant, ceux qui disent que la fin du monde est pendant cette période ou c'est comme ça, non. Ce que moi je retiens, les événements qui se passent sur la terre, Dieu maîtrise tout. Ok, Dieu maîtrise. Il n'y a aucun élément qui se passe sans que Dieu sache. Si Dieu veut frapper les gens, il peut les frapper à travers les autres hommes. Quand on faisait la déportation des enfants d'Israël, qui le faisait? Ce n'était pas les anges, c'était les rois. Et puis par exemple, vous prenez un roi de Babylone, où on pensait que... Donc,
coronavirus, c'est une histoire de science, bon, des scientifiques, bon, c'est Dieu, mais Dieu utilise toutes les mains, tous les moyens pour arriver à accomplir sa parole. Merci homme de Dieu. Je reviens sur l'une de vos interventions. Vous avez dit récemment ici que l'Antéchrist n'est pas encore en chair, physiquement il n'est pas encore là. Tout à fait. Mais il s'est fait déjà manifester spirituellement par ses actes. Nous voyons pas mal de choses qui arrivent. Ça montre réellement que ça montre déjà l'apparition de l'Antéchrist. Alors, vous avez bien dit que c'est lui qui dirigera le monde physiquement. Là, je crois que c'est après l'enlèvement de l'Église. Oui. L'Église ne subira pas la petite et la grande tribulation. Vous voyez toutes les organisations internationales que vous voyez, ça prépare l'avenir de l'Antéchrist. Ça a déjà évolué. Ça a commencé avec l'ONU. L'ONU n'a pas été tellement soudée. Les membres de l'ONU n'ont pas été, les nations n'ont pas été tellement soudées. C'est pourquoi tu as vu, maintenant ils procèdent par moyen des blocs par pays. Vous avez entendu de l'OTAN, vous avez entendu de l'Union européenne, vous entendez de G7, l'Union africaine, tout ça. Et puis vous entendez qu'en Europe, là, c'est presque une même monnaie. Nous sommes en train d'évoluer. Donc, l'avenir déjà, le fait déjà d'avoir une même monnaie, c'est l'un des indices. Il y a déjà des conglomérations d'organisations internationales. Parce que quand vous allez en Europe, par exemple, vous avez la facilité de passer, dès que vous avez un visa, ce qu'on appelle l'espace Schengen. Donc vous pouvez se promener dans tous ces pays qui sont dans l'espace Schengen, sans être inquiété. C'est comme on est en train d'éliminer les frontières qui les défendaient avant. Tu vois, on est en train d'évoluer. Nous évoluons petit à petit. Alors quand il y a des organisations internationales comme ça, on va nous dire maintenant, par exemple, votre monnaie là n'est pas consistant, il ne résiste pas, tu vois, on est en train d'évoluer. Déjà, le fait de voir ces organisations-là en train de se consolider, c'est parmi les éléments préparatoires de l'arrivée de l'Antéchrist. Donc par là, quand nous attendons déjà parler de la mondialisation, c'est l'un des indices qui... Effectivement, ça la mondialisation... Parce qu'on va les suivre même à la télévision. Oui, comme l'autre disait, il dit, nous voulons avoir un monde où nous voulons que le monde devienne comme un petit village, où tout le monde peut sûr qu'il est libre. Parce qu'il peut parler à une seule télévision à Jérusalem, l'Antéchrist, et que tout le monde le suit. Tout le monde le suit. Tout le monde le suit à travers une seule télévision, vous le suivez. Parce qu'il aura à accomplir des miracles terribles. Où le monde, même les chrétiens, seront séduits. Pas à partir de ce miracle. Il contractera alliance avec Israël. Cette alliance va se déchaîner ou va se désorganiser après 3 ans et demi. Parce que lui, il aura une durée que de 7 ans. Mais dans les 7 ans-là, il aura réalisé beaucoup de miracles et de prodiges. Cela arrivera lorsque l'Église sera enlevée. L'Église ne sera plus là. Donc on ne peut plus parler des chrétiens. Nous serons là. Mais faites attention, maintenant, tous les Saint-Esprit retournent en Israël. Ça sera maintenant en Israël. C'est tout un enseignement. Et la grâce retourne. Oui, retourne. Quand nous disons que tout Israël sera rassemblé, c'est pendant ces temps-là. Mais ceux qui resteront ici, ce sont qui vivront cette souffrance-là de la petite tribulation. La grande tribulation, c'est quand le Seigneur lui-même descendra avec l'Église. Maintenant, nous allons assister à la guerre d'Armageddon. C'est hommes de Dieu. Parce qu'il y a de ces choses, nos bien-aimés qui me suivent de partout, en fait, ça, je dirais, c'est le premier numéro auquel nous parlons peut-être de ces choses un peu d'une manière globale. Oui, l'eschatologie. Oui, l'eschatologie, mais Dieu nous fera grâce à tirer différents points où nous serons seulement là en train de développer sur un même point et afin que l'Église soit éclaircie et édifiée. Vous avez dit il y aura la petite tribulation et la grande tribulation. La petite tribulation, le détribulation interviendront lorsque l'Église sera enlevée, c'est ça? L'Église sera enlevée. C'est-à-dire les morts. Parce que le Christ, quand il vient dans les nuées, il ne viendra pas sur la terre. Donc nous serons
au milieu, les cieux là-bas, la terre là-bas, nous serons dans les airs. Dans les airs, avec lui. C'est-à-dire là, ceux qui sont morts avant Jésus, les chrétiens, ce sont les gens qui sont morts pendant la période de Christ. C'est ça qu'on appelle les chrétiens. Mais il y a les gens qui croyaient, depuis Abraham, depuis les autres là, Enoch et consorts, des gens qui croyaient avant. Là, vous m'inspirez quelque chose. Et aussi seront là. Ils n'ont pas un paradis séparé des chrétiens. Ceux qui sont morts avant la venue du Christ. Oui. Hein? Ceux qui sont morts avant Christ. Oui. Et ils n'étaient pas chrétiens. Ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus comme leur Seigneur. Oui. Et comment ils seront sauvés? Les gens comme Moïse, Josué, croyez-vous qu'ils iront en enfer? Exemple, Moïse, il a fait des choses qu'il n'a pas pu. Il est mort. Mais à sa mort là, le Seigneur est venu. Il a envoyé son ange pour les récupérer. Parce que le diable voulait montrer à tout prix que lui était pécheur. Mais le Seigneur n'a pas abandonné son serviteur. Il l'a pris. Un homme comme Moïse, un homme comme Élie, nous serons avec eux là-bas. Ils vont ressusciter. Ceux qui sont morts dans les Seigneurs. Quand on dit ceux qui sont morts dans les Seigneurs, l'Éternel on l'appelle le Seigneur. Le Seigneur, oui. Voilà. Ceux qui sont morts dans les Seigneurs, ressuscités. Donc par là, je dirais, comme la Bible nous le dit, lorsqu'il est mort, il est allé prêcher dans les séjours de mort. Je venais tantôt de dire, quand vous lisez bien Matthieu dans la résurrection, il vous dit que ce jour-là, à Jérusalem, le jour de sa résurrection, les morts sont restés, les tombeaux sont restés ouverts. Donc il montrait qu'il avait la puissance de la résurrection. Voilà. C'est ce que nous disons, que ceux qui sont morts, ceux qui croyaient avant Jésus, parce qu'il y a eu un grand nombre de croyants avant Jésus, qui croyaient dans la loi. À l'époque, c'était quand vous respectez la loi, Dieu ne vous punit pas. Dieu ne le punissait pas spirituellement, il le punissait physiquement. Ok, il ne le punissait pas spirituellement, non. Physiquement. Ok. Parce que le salut de leurs âmes n'était pas encore arrivé. Quand Christ est venu avec le salut, tout celui qui obéissait à la loi de Moïse est considéré comme un croyant. Pourquoi pas ne pas appeler chrétien? Ok. C'est ce qui permettra à ce qu'on voit Moïse, à ce qu'on voit Élie, à ce qu'on voit Yahweh, qu'on voit tous ces gens-là, les grands hommes de Dieu qui nous ont précédés. Ok. Homme de Dieu, je pense que le temps nous presse. Nous allons essayer de parler de 2, 3 ou 4 choses, petites choses, avant de mettre un terme à cette émission. Nous allons encore y revenir, parce que le sujet est tellement vaste. Aujourd'hui, je dirais, nous avons juste parlé de généralité, et avec le temps, Dieu nous aidera à toucher vraiment point par point. Vous nous avez bien expliqué de ce que nous appelons la mondialisation, c'est-à-dire où aujourd'hui nous le voyons déjà, les organisations internationaux, où les gens cherchent à avoir une seule monnaie. Il y a pas mal l'Union africaine, ONI, et ce sont déjà des éléments, je dirais, des éléments préparatifs, c'est ça qui prépare la venue de l'Antéchrist. Nous entendons aussi parler ces derniers temps de l'ordre mondial. L'ordre mondial, où on cherchera à avoir une même religion. Moi j'en ai vu, je dirais, un grand homme de Dieu, si je peux l'appeler comme ça. Non, je l'appelle une grande autorité religieuse, pas homme de Dieu, une grande autorité religieuse. Et il avait promis, il dit, d'ici là, je vais donner un go à l'ordre mondial, où tout le monde, c'est-à-dire que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, kiumbanguiste et tout consort, nous aurons un seul Dieu, nous allons nous mettre ensemble en train de chercher un même Dieu. Je me disais, oh mais est-ce que la Bible permet encore l'écuménisme, ou est-ce que c'est biblique ou pas? Et entre autres, parmi les éléments qui vont constituer cet ordre mondial, hormis une même religion, une même monnaie, il y a eu pas mal de beaucoup de choses là-dessus. Je ne sais pas qu'en dites-vous par rapport à cela. Bon, d'abord, l'Antéchrist lui-même veut qu'on l'appelle, qu'on l'adore comme Dieu. Okay. Il veut qu'on l'appelle, pas comme les dieux là avec un petit dé, non, avec les dieux, qu'on l'adore comme ça. Mais si aujourd'hui vous attendez qu'on aura une seule religion, effectivement, il y en aura. Quand lui-même viendra, quand l'Antéchrist viendra, il va organiser
une seule religion. Et cette religion-là est à l'opposé de l'évangile, hein, de la parole de Dieu. Il viendra avec une parole qui contredit la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui ces autorités religieuses-là contredire la vraie parole. Ils sont les envoyés, ce sont les éléments qui préparent son arrivée. Lui veut être appelé Dieu. Lui, la difficulté avec lui, c'est quoi? Il se fera comme un Dieu d'être adoré. Et à cause des miracles qu'il produira, ça lui permettra d'être adoré. On va l'adorer, les gens vont l'adorer à cause des miracles. Parce qu'il va produire des grands miracles. Jusqu'à tel point, les gens diront qu'effectivement, celui-ci, c'est un Dieu. Il va produire ces miracles. Ne vous étonnez pas, avec tous ces gens que vous appelez des grandes autorités religieuses, ils savent, quand il meurt aujourd'hui, c'est là où est-ce qu'il va. Ils savent. Tous ces gens que vous voyez là, ils savent déjà que moi, après ma mort, ils savent. Parce que quand nous servons Dieu, on connaît que moi ici aujourd'hui, si on me dit je meurs, je dis que j'irai là où le Seigneur Jésus est allé me préparer. Mais eux là, ils savent. L'écuménisme ne sera pas vrai, mais ça viendra avec l'Antéchrist. Parce qu'il va interdire. Tu vois, je te donne un exemple. Ebola ici, c'est presque l'Antéchrist. C'est un ordre qui a été donné. Fermer les écoles, on a fermé. Fermer les églises, on a fait, n'est-ce pas? Au monde aujourd'hui, personne n'est pris dans une assemblée. Tu vois comment ça c'est vraiment l'alerte de l'Antéchrist. Sauf dans une... Parce qu'il donnera seulement un mot. Fermer les églises. Et toutes les églises seront comme aujourd'hui. Je donne un exemple. Vous savez que certains des présidents africains ont mis les conditions qu'ils ont portées de l'Europe. Ils ont mis ça comme ça. Sans avoir sans pour autant réfléchir. Sans réfléchir, sans voir est-ce que le peuple est capable d'être confiné. C'est seulement que l'on dise là-bas, fermez les écoles. Les écoles sont fermées. Fermez les églises. Mais ils ont oublié que dans des périodes comme ça, un homme comme David cherche d'abord l'éternel. Tu vois, il cherche l'éternel parce qu'il sait qu'avec cette pandémie, si l'éternel n'intervient pas, maintenant que toutes les sciences ont échoué, et puis la maladie a commencé là où nous supposons aujourd'hui les pays les plus développés. Et aujourd'hui, les États-Unis, c'est le pays le plus frappé. Avec 23 000 morts déjà, pendant que je vous parle ici. Et combien de cas contaminés? Mais nous avons toujours eu tendance, chaque fois qu'on tombe malade ici, d'aller là-bas. Maintenant, cette fois-ci, avant que je vienne ici, il y a un Français qui dit les Africains sont plus aptes à des épidémies. Parce qu'ils sont plus aptes. Pourquoi vous voyez, la maladie ne ravage pas comme il le fait ailleurs. Il a cité l'exemple de Ebola. Les Congolais se sont adaptés et puis ils ont trouvé leurs produits. Avant que je vienne ici, donc pour eux, cette maladie ici, ou cette pandémie ici, ne fera pas grand chose en Afrique parce que les Africains sont habitués. Donc c'est comme s'il voulait dire que nous avons des anticorps qui sont aptes, qui se défendent facilement. Parce qu'il a parlé de rougeole, il a parlé d'Ebola, il a parlé de choléra, il a cité un certain nombre de pandémies que les Africains sont arrivés à résister. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Oui. Déjà, nous promettons à nos bien-aimés qui nous suivent de partout, nous reviendrons encore ici, où nous parlerons vraiment alors à l'art de la mondialisation. Nous chercherons à entrer encore dans la profondeur à connaître qu'est-ce qu'est l'ordre mondial et par rapport à la prophétie biblique. Nous parlerons aussi de la marque de bête. Nous viendrons aussi parler des 70 semaines de Daniel ici. Et nous parlerons aussi de la résurrection des morts, comme l'a dit l'homme de Dieu. Quand la personne, il y a des ceux qui disent personne n'est entré au paradis. Et comment Christ promettait à cet homme ici, si je mourrais, plutôt seulement cette soirée, tu seras avec moi au paradis. Ce sont des questions. Alors, je crois qu'il y a des mieux qui nous suivent de partout. Et il
ils pensaient peut-être que l'émission continue, mais nous sommes contraints de nous arrêter ici. Et avec l'aide de Dieu, nous allons encore y revenir. Je crois le dimanche, nous serons en direct où nous allons encore avancer, où nous allons encore continuer autour de ces sujets. Un homme de Dieu pour chuter. Quelle attitude doit avoir des enfants de Dieu par rapport à ces pandémies? La peur, parce que Christ veut revenir d'ici là, ou parce qu'il va mourir? Est-ce que les chrétiens peuvent aussi avoir peur de la mort? Une petite question. Un chrétien ne peut pas avoir peur de la mort parce que quand il meurt, il rencontre Jésus. Amen. Pour rencontrer Jésus, il n'y a pas un autre chemin. Il faut mourir. Il y a des choses qui ne mourront pas. Oui, si tu ne meurs pas, grâce à Dieu et gloire à Dieu, parce que toi, tu es vivant. Mais pour rencontrer Jésus, Paul dit quoi? La mort pour moi, c'est un gain. Un vrai chrétien, la mort, c'est un gain. C'est pourquoi il n'a ni peur d'Ebola, ni peur de coronavirus. Il n'en a pas peur. C'est au contraire, des fois, coronavirus qui a peur d'un enfant de Dieu. Ok, amen. Voilà. Chers téléspectateurs de partout, vous avez suivi, que la grâce du Très-Haut vous soit accordée. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu l'homme de Dieu, l'apôtre Barthélemy Kazali, qui nous a introduit. Nous avons eu juste des généralités. Nous allons encore y revenir, c'est-à-dire nous traiterons point par point, où nous parlons des signes des temps de la fin et l'âge de l'Antéchrist. On viendra parler de l'âge de l'Antéchrist, et les différentes ères de la Bible. Voilà, nous en parlerons si Dieu nous fera encore grâce. Nous sommes presque à la fin. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. C'était vos bien-aimés de l'Église, c'était des témoignages. Et c'était votre émission à l'écoute du Seigneur. Aujourd'hui, c'était notre Père, l'apôtre Barthélemy Kazali, qui a intervenu. Je sais que vous avez été bénis par ces moments de partage des connaissances. Et je crois que ces moments de partage des connaissances vous a beaucoup béni de la part de Dieu. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Suivez-nous en direct sur notre chaîne STJC Officiel TV. Vous verrez encore pas mal des numéros, des émissions, des moments de prière et bel et bien aussi des moments d'adoration. Voilà, nous sommes à la fin. Nous vous disons merci papa pour votre disponibilité. Nous disons merci à notre Père, le révérend prophète Jérémie Kayembe, l'initiateur de cette émission. Que son Dieu nous fasse encore du bien. Nous disons merci à la famille Kayembe qui nous a réussi pour ces beaux cadres. Nous disons merci à papa Samy qui était du côté des techniques. Et nous disons merci à la sœur Lino, que Dieu la bénisse aussi. Maman Dorcas Kayembe. J'ai sali ma femme aussi, maman Béni Mouming et tous les enfants, toute la famille. Mais également, nous n'oublions pas aussi à saluer la maman apôtre, maman Bobo de là où elle nous suit. Oui, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse Mandukit et tout le monde. Nous sommes à la fin. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro où nous allons continuer. Restez branchés, restez branchés, restez branchés. Nous en parlerons encore de beaucoup de choses. Je crois que notre Dieu vous bénira. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Ciao.